Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a des jours où l'on se sent transparent, traversé par les émotions des autres, comme si nos nerfs étaient des fils nus. Chaque regard nous juge, chaque silence nous accuse. Une parole blessante suffit à déchirer le tissu fragile de notre sérénité. Le monde devient une scène où chacun tient un rôle, sauf nous. Car nous sommes toujours le figurant, celui qui réagit, jamais celui qui choisit. Ce n'est pas qu'on soit faible, c'est qu'on s'est habitué à ne pas avoir d'armure. On a confondu la réceptivité avec la servitude émotionnelle. Et à force de vouloir comprendre les autres, on s'est oublié soi-même. Mais il existe un autre chemin. Non pas celui de l'indifférence glacée, mais celui d'une puissance tranquille. Le pouvoir de rester debout au cœur du vacarme, sans se dissoudre dans le bruit. Ce n'est pas la suppression des émotions, c'est l'arrêt de la soumission. Le moment où l'on cesse de croire que les autres détiennent la clé de notre paix. On vous a appris à faire plaisir, à sourire quand on saigne, à expliquer, à vous excuser, à donner des secondes chances à ceux qui n'en ont jamais mérité une seule. Mais personne ne vous a appris à dire « stop » à l'intérieur. Et pourtant, c'est là que tout commence. À l'intérieur. Là où votre attention vit. Là où vos limites respirent. Car celui qui maîtrise son regard intérieur ne se laisse plus y aspirer par l'extérieur. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer. C'est la manière dont vous le laissez vous traverser. La vraie paix n'est pas dans l'absence de turbulence, mais dans la capacité de ne pas se laisser engloutir par elle. Le Bouddha n'a pas promis une vie sans secousses. Il a enseigné à devenir l'océan sous les vagues. Il y a une forme d'invincibilité que personne ne vous a révélée. Elle ne vient pas de l'armure. Elle vient de la transparence. Quand plus rien ne vous touche, ce n'est pas que vous êtes devenu de pierre. C'est que vous avez appris à ne plus absorber. Et c'est là que commence la vraie liberté. Tout ce qui fatigue profondément l'esprit ne vient pas du chaos extérieur, mais de l'effort absurde pour le dompter. L'erreur commune, c'est de croire qu'en serrant un peu plus fort les rênes, en contrôlant chaque détail, chaque réaction, chaque opinion, on finira par atteindre un semblant de paix. Mais cette paix-là est une illusion, parce qu'elle dépend des autres, du monde, du futur. Elle est toujours ailleurs. Prenez un instant. Observez combien de fois, dans une journée, vous cherchez inconsciemment à retenir ce qui fuit. Les émotions, les certitudes, l'amour, la sécurité. Ce réflexe, c'est une souffrance lente, car ce que vous essayez de fixer dans le béton a toujours été liquide. Le Bouddha disait: la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Et cette phrase contient toute la clarté nécessaire. Ce n'est pas l'événement qui blesse, c'est l'attente que cela se passe autrement. C'est la résistance à ce qui est. Le vrai changement, c'est de ne plus essayer de retenir la rivière, mais d'apprendre à flotter. Le problème n'est pas que la vie soit imprévisible. Le problème, c'est qu'on la voudrait prévisible. C'est cette volonté de plier l'inconnu à notre logique qui épuise. Et chaque fois qu'on lutte contre ce qui est, on s'éloigne de notre propre paix. L'acceptation n'est pas la résignation. C'est le courage de dire « Voilà ce qui est, et je choisis de ne plus me perdre dans la guerre contre ça. » Assis au bord du fleuve, observez les feuilles tomber et glisser sur l'eau.
Certaines flottent longtemps, d'autres coulent, mais aucune ne lutte. Aucune ne crie pour être sauvée. Elle passe. Et vous aussi, vous êtes invités à laisser passer, à respirer au lieu de retenir, à accueillir au lieu de juger. C'est dans ce regard sans combat que renaît la légèreté. Vous n'avez pas besoin de réponse. Vous avez besoin de présence. Et dans cette présence, les choses cessent d'être un problème. Elles deviennent simplement ce qu'elles sont. Et vous, ce que vous êtes, un témoin libre, sans chaîne. On vous a appris à vous modeler, à devenir quelqu'un de présentable, d'acceptable, d'aimable. Pas pour vous-même, pour les autres. Depuis l'enfance, on vous a offert un miroir et dit « Voici ton reflet, il dépend du sourire des autres. » Et vous avez commencé à jouer un rôle, à vous rétrécir pour entrer dans les cases, à vivre une vie pour obtenir l'applaudissement, même silencieux. Mais à quel prix? À force de vouloir être Yama, vous avez oublié d'être libre. À force de plaire, vous vous êtes effacé. Vous avez écouté les voix extérieures jusqu'à ne plus entendre la vôtre. Le monde vous a dit « Sois parfait » et vous avez confondu perfection et esclavage. Il faut du courage pour sortir du théâtre, pour cesser d'attendre l'ovation, pour marcher sans costume. Mais c'est précisément là que renaît l'alignement. Ce n'est pas l'égoïsme, c'est la vérité, la vôtre, celle qui ne dépend plus du regard, mais du cœur. Quand vous cessez de jouer, le monde vous semble d'abord vide, le silence effraie, l'absence de validation dérange. Mais rapidement, quelque chose d'autre émerge, une forme de paix inédite, une confiance qui n'a besoin de personne pour exister. Et alors, vous marchez non plus pour être vu, mais pour avancer. Vous ne serez jamais assez pour ceux qui ne savent pas voir. Et c'est parfait ainsi. Car ce n'est pas à eux que vous devez la paix, c'est à vous. Il n'y a rien à prouver, juste à retrouver. Vous êtes déjà tout ce que vous cherchez à devenir. Encore faut-il le croire, sans autorisation. On croit que l'amour se mesure à la force avec laquelle on s'accroche, qu'un projet mérite qu'on l'enferme, qu'une relation sincère doit être tenue à deux mains, jusqu'à l'épuisement. Et pourtant, tout ce qu'on serre finit par se briser. Non pas parce qu'il était fragile, mais parce qu'on refusait de le laisser respirer. Le détachement, ce n'est pas abandonner. C'est relâcher la corde de la peur. C'est regarder quelque chose ou quelqu'un en face et dire « Je t'accueille, mais je ne te possède pas ». C'est garder la main ouverte, même quand tout en nous voudrait refermer le poing. Car ce que l'on enferme devient prisonnier. Et ce qui est prisonnier ne peut plus nous aimer librement. Regardez la nature. Rien ne force, rien ne retient. Les saisons passent, les feuilles tombent, les rivières coulent. Et pourtant, tout est harmonie. L'humain, lui, veut s'agripper, figer, contrôler, par peur de perdre, par peur de manquer. Mais cette peur crée plus de pertes que le détachement lui-même. Le détachement, c'est faire confiance. À la vie, à l'autre, à soi. C'est dire « Je préfère que tu restes, mais si tu pars, je survivrai ». Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. L'amour vrai, la paix durable, ne viennent pas de l'emprise. Ils naissent dans l'espace, là où chacun peut respirer sans devoir se justifier. Et cela ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie ne plus se détruire pour ce que l'on ne peut pas contrôler. La pluie tombera, le vent soufflera, certains partiront, d'autres décevront. Et pourtant,
vous resterez debout. Car vous aurez compris, ce qui est à vous ne vous quitte jamais. Et ce qui vous quitte ne vous appartenait pas. Tu es arrivé jusqu'ici. Cela prouve déjà que quelque chose en toi est prêt à se libérer. Tu n'as pas besoin de plus de théorie. Tu as besoin de t'autoriser. Autorise-toi à te retrouver, à ne plus réagir, à choisir la paix avant la perfection. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui a oublié qu'il avait le droit de respirer. Commence aujourd'hui, même dans le silence, surtout dans le silence. C'est là que la vraie force prend racine. Il y a une fatigue plus profonde que celle du corps, celle d'un esprit qui n'arrête jamais. Un esprit qui court derrière chaque pensée, chaque opinion, chaque regard, qui s'active sans repos pour maintenir une image, un équilibre fragile, une place dans le monde. Mais ce que l'on finit par découvrir, c'est que cette agitation permanente est un piège. Ce n'est pas la vie qui est épuisante, c'est l'idée que l'on doit tout contrôler pour mériter notre paix. On vit comme si tout dépendait de notre réaction. Une parole blessante, il faut répondre. Une critique, il faut la corriger. Une attente non comblée, il faut l'expliquer. Et ainsi, chaque instant devient un champ de bataille. Pourtant, la vérité est ailleurs. La vraie force ne se trouve pas dans la réplique, mais dans le choix de ne pas répondre. Il y a plus de sagesse dans un silence juste que dans 1000 mots défensifs. Ne pas réagir, ce n'est pas fuir, c'est rester ancré. C'est choisir ce qui mérite réellement notre énergie. Car chaque fois que l'on répond par automatisme, on donne aux autres le pouvoir de dicter notre état d'intérieur. Le silence devient alors un bouclier, non pas contre le monde, mais contre la dispersion. Le Bouddha n'a jamais dit qu'il fallait tout accepter en silence. Il a montré une autre voie, celle de l'observation. Observer ses émotions sans y être pris. Observer ses pensées sans y croire. Observer le monde sans s'y perdre. Et dans cette observation lucide, un calme se construit, lentement, solidement. On s'aperçoit alors que le silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré où l'on peut enfin entendre ce qui compte. Notre respiration, nos valeurs, ce qui nous ramène à l'essentiel. Et cet essentiel n'a pas besoin de justification. Il est comme un rocher au milieu de l'eau, inébranlable. Chaque geste quotidien devient une méditation. Se brosser les dents, marcher, manger, regarder. Non plus mécaniquement, mais avec présence. Et cette présence est guérison. Elle rend chaque instant réel. Elle nous sort de la tête pour nous ramener au cœur. Alors cesse de t'inquiéter de ce qui n'est pas à toi. Cesse de courir après des réponses dans un monde qui se contredit sans cesse. Reviens à ton souffle. Reviens à ton centre. Tu y trouveras tout ce que tu cherchais ailleurs. Une pensée peut être plus violente qu'un coup. Elle peut vous enfermer, vous accuser, vous faire revivre des blessures qui ne sont plus là. Et pourtant, ce n'est qu'un nuage. Mais nous, on lui donne le pouvoir d'être une tempête. On la prend pour vérité. On s'identifie à elle. On oublie qu'elle passe. L'esprit pense, c'est son rôle. Mais ce que personne ne vous a appris, c'est que vous n'êtes pas cet esprit. Vous êtes celui qui l'observe, celui qui voit apparaître l'idée, la peur, le doute, puis la regarde s'éloigner, comme une barque sur un lac. C'est cette distance qui vous libère. Pas le silence absolu de l'esprit, car il ne se taira jamais, mais la clarté de ne plus vous croire obligé de le suivre. Vous n'avez pas à répondre à chaque voix intérieure. Vous n'avez pas à régler chaque pensée, à vous justifier, à vous défendre.
Vous avez simplement à la reconnaître. Ceci est une pensée. Et dans ce simple geste, vous reprenez le pouvoir. Ce n'est plus elle qui vous possède. C'est vous qui la regardez passer. Les pensées ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont des reflets, des échos. Certaines viennent de l'enfance, d'un regard, d'un rejet oublié. D'autres viennent du conditionnement, des normes, de la peur. Mais aucune d'elles n'est vous. Vous êtes l'espace dans lequel elles se lèvent et retombent. Méditer, ce n'est pas faire le vide. C'est cesser de croire que tout ce qui monte dans l'esprit doit être accueilli comme un oracle. C'est apprendre à rester là, calme, pendant que le mental joue son théâtre. Ce n'est pas nier l'émotion, c'est refuser de devenir son acteur principal. Le jour où vous cessez de courir après vos pensées, vous commencez à marcher avec vous-même. Et ce pas est le début de la vraie paix. Vous ne serez jamais libre tant que vous vous laisserez définir par chaque idée, chaque image, chaque peur. La liberté commence avec un simple non. Non, je ne suis pas cette pensée. Non, je ne vais pas la suivre aujourd'hui. Et plus vous observez, plus vous découvrez que le ciel est toujours là, derrière la pluie. Vaste, bleu, tranquille. Vous êtes ce ciel, intouchable. Dès l'enfance, on vous a montré un modèle. Sois sage, obéis, sois aimé. Et sans vous en rendre compte, vous avez construit votre vie autour d'une attente, celle d'être validé. Vous avez appris à moduler votre voix, vos choix, vos gestes pour éviter la critique, obtenir l'adhésion, mériter le regard de l'autre. Mais à force de plaire, vous vous êtes perdu. Vous êtes devenu un personnage, un costume parfaitement taillé. Mais où est passé l'être vivant en dessous? À force de chercher l'approbation, on se sépare de soi. On vit pour les autres. On respire à travers leurs attentes. On se juge à travers leurs réactions. Et un jour, on se rend compte qu'on n'a jamais vécu pour soi. L'approbation est une drogue. Elle apaise sur l'instant, mais elle vous rend dépendant. Et plus on la cherche, plus on devient fragile. Il suffit qu'on vous la retire pour que vous doutiez de tout. Mais votre valeur n'a jamais dépendu du regard d'un autre. Elle est inhérente, entière, invisible, parfois, mais réelle. Cesse de chercher dans le miroir du monde une preuve de ton existence. Tu n'as rien à prouver, rien à mériter, rien à obtenir. Tu as juste à te retrouver, à oser dire « Je suis suffisant tel que je suis » et à le vivre. Pas comme une théorie, mais comme une réalité. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, tu te libères d'une cage invisible. Tu redeviens auteur, créateur. Tu ne vis plus pour répondre, tu vis pour exprimer. C'est là que l'énergie revient, que le feu intérieur renaît, que l'élan se remet à vibrer. Et ceux qui ne t'apprécient pas ainsi, ils ne t'étaient jamais destinés. Car l'authenticité trie. Elle éloigne le superficiel et attire le vrai. Et ce tri est une bénédiction. Alors aujourd'hui, cesse de performer. Sois, respire, ris, tombe, recommence. Et avance non pas pour être applaudi, mais parce que c'est juste, parce que c'est toi. Ce que tu viens de lire n'est pas une recette, c'est un rappel. Un rappel que la paix ne se trouve pas dans les autres, mais dans ton propre regard. Tu as le droit de te choisir, de poser ton énergie là où elle te nourrit, de dire non sans colère, oui sans crainte. Si ce script t'a éveillé ne serait-ce qu'une étincelle, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Reviens-y, médite dessus et partage-le à quelqu'un qui vit encore dans le bruit, dans l'attente, dans le masque. Parce qu'à deux, le silence devient plus fort
C'est là que commence la vraie transformation, à l'intérieur, ensemble.